bataille. Avez-vous pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozen, on se retrouve pour la suite de 5 ans avec le PSBS Biak Moonfort. Un petit récap ici, nous sommes premiers dans le groupe 4 en Liga 2, nous avons 3 points d'avance, tout se passe bien, nous regardons ici un seul match nul lors de la dernière épisode, 0-0. Aujourd'hui nous avons 4 matchs en 3 semaines, dont le premier match contre Semen Talent en Coupe Buzz. Le mercato qui va bientôt démarrer également, et on a dit au revoir juste à la fin du dernier épisode à notre gardien qui se plaignait de ne pas jouer, Jerry Mandagui, qui est parti, il nous a libéré la masse salariale 1700 €, du coup tout ça évolue, on descend à 81 000. Hop, match ici le samedi, c'est parti. Donc le gardien qui passe, on retourne voir, c'est dans combien de temps ici le... tac, l'info club, non c'est pas ça que je voulais aller voir, c'était l'ouverture du mercato ici. Tac, donc ça rouvre un peu plus bas ici, hop, le 1er novembre, donc ça y est, c'est déjà ouvert. Non, pas encore, on est le 30 octobre. Ça ouvre juste ici, hop, donc les fins de contrat, ça on verra un peu plus tard, hein, à les re-signer. On va pas les re-signer trop vite. Alors Billy Carafe, on va... pas impossible qu'on le prenne, hein. Pas possible qu'on le prenne, pas régulier, manque de puissance, mais il aime les gros matchs. Si pourrait jouer sur les côtés devant, combien il prend? Titulaire régulier, non? Genre de rotation. 2008 hein, quand même. Hein. Si je te descends à 2000 peut-être, 2007. On gratte. Allez, 2100. 2002, hein, c'est le dernier Clara. 2002, il a cet écouteur en finalise, on verra bien un peu plus tard, voilà. On va se laisser le temps de réfléchir quand même. Mais du coup, ouais, ça peut être une alternative, hein, sachant que notre animage GFAT va certainement partir. Il y a des joueurs, des clubs qui sont dessus. Il a annoncé le souhait de partir parce que monsieur voulait jouer. On est allé au clash. Un joueur qui va certainement partir. Alors j'espère juste qu'ils vont pas s'amuser à le prendre en fin de contrat puis partir en fin de saison parce que je veux libérer ça tout de suite moi. Stéphane Adams, non merci. Gardien, encore une fois, non merci. Donc le petit jeune qui arrive ici, Diane Dradias. Ouais, c'est pas foufou, hein, d'accord. Et donc l'autre milieu de terrain, Mohamed Tahir. On avait dit qu'il pouvait jouer, il me semble, milieu défensif. Hein. Retourne voir face à MC, du coup, qui est notre remplaçant 2, c'est quand même au-dessus. Hein. C'est quand même au-dessus, disons que ça va être notre remplaçant numéro 1. Comparé à Iggy. Iggy qui est le moins bon de nos deux milieux défensifs. Il est où Iggy? Iggy est quand même un peu plus complet ici. Hein. On voit un jeu aérien, mental, technique, attaque, disons le jeu. Lui, il a juste plus de vitesse, plus de physique, mais il est en dessous quand même. On va quand même l'entraîner ici en seconde doublité, de soutien. Toi, le petit jeune, on va faire pareil, on sait jamais, mais de soutien, voilà. Et si on te met sur l'idée prêt, peut-être que. Et numéro de maillot, on verra plus tard. Notre gardien qui s'en va. Notre gardien qui s'en va, on en a un prochain qui devrait arriver. Hop, donc ici, ils nous ont mis un grisé, hein, parce qu'on n'a personne d'autre. Ah, et c'est la coupe, on peut faire jouer Medel. Il est vrai, j'avais déjà oublié, on peut faire jouer Medel. Écoutez, il va passer tout de suite titulaire. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop, Sosanto, qui vient ici. On va pas mettre de gardien sur le banc pour ce match. C'est bien, je pense qu'on pourra essayer Marcelo ici, on va l'enlever de la liste de près, de toute façon. Et du coup, ici on a Mario Landoc qui arrive le 21. Et bien ce sera pour l'épisode de demain. L'enregistrement, on peut toujours pas. Beltram qui est blessé, on peut l'enregistrer, mais bon. Ça fait un 35 ans en plus. Ça vaut quoi? Pareil, il y a une Miri. Ah, c'est pas mal, hein, ça manque de vitesse tout ça, mais ça a la taille. On peut l'enregistrer éventuellement, on le retirera des plus 35 si on voit que ça pioche. Medel à la trappe, et bah oui. Allez, concernant Medel, je t'écoute mon ami, je suis désolé. Comme vous l'avez remarqué, la période d'enregistrement n'est pas terminée, mais vous oubliez Magic, j'aurais besoin de vous pour ces rencontres. Je peux pas accepter ça, c'est normal. Ok, je reviens que vous n'avez pas en changé de vie, vous posez au fait dès que possible. Il demande d'être transféré, 2,40 €, on va voir si on propose un nom spécifié. S'il y a des câbles là-dessus, personne. C'est normal hein, pour le coup, le gars signe en joueur vedette, il ne joue pas, on n'enregistre pas, il comprend pas, ce qui est normal. Allez, c'est parti du coup pour ce match de coupe. Continuez sur lancé du dernier match, bonne chance, nous perdons son favori, c'est l'Australien sur le terrain, je n'attends rien d'autre qu'une victoire. Voilà, on doit se comporter en leader à domicile. Hein. Hop, on leur met un peu la pression, mais c'est un petit peu ce qu'ils veulent et c'est normal. Alors, grosse défense, hein. Ça joue quand même en 6 derrière. Ouais, Tawai côté gauche, là, ça rentre bien Alexandro, ça cafoue une barre juste à côté, c'est contré corner. Le corner de Tawai. Premier poteau, Barry la tête à côté. De bonnes occasions là, pour commencer le match. Medel.
Ouais, ça vient sur Medel, Sanadi, la frappe, ouais, extérieure. Ça sort en 6 mètres. La barre, ça remonte avec Barry qui joue derrière sur Medel. Medel, la barre, Medel. Et Guy à l'homme là-bas à gauche, ouais, ouais. Sanadi, bon. Ça fait tourner, on peut revenir par là un petit peu, là, voilà, ici au centre à l'homme, Alexandro. Et Guy tout seul, la frappe croisée, un peu trop croisée, ce sera raté pour Iggy. Un joli coup franc là. Qui va le tirer? Ce sera Iggy. C'est contré, Alexandro, la frappe au poteau, ça revient dans les pieds de Barry qui ouvre le score, il n'est pas en jeu. Ouverture du score pour le PSBS, but de Mohamed. C'est ça, hein? Mamadou, pourquoi Mohamed? Mamadou. Iggy. Bien domine un point sans cette rencontre pénalty. Barry qui va tirer. Barry pour le doubler. À gauche. Ouais, plein axe. Ok, parfait. Dégueulasse ce penalty. On n'a pas fait ça d'ailleurs. Pour choisir qui tirait les penalties et coups francs. On les a laissés choisir. Il se passe plus rien pour l'instant. Grosse domination quand même. On n'est pas inquiété. On peut faire mieux. On peut faire bien mieux. Comme contenter d'un 1-0, on y va. Et c'est parti, deuxième mi-temps. Les joueurs fatiguent, hein. Nos Segundo, là, les latéraux. Et voilà, Sanadi. Sanadi qui va de son but 2-0. C'est bien, tout se présente bien là en ce premier tour là, de Coupe d'Asie. Alors je rappelle que la prime minimum a été donnée aux joueurs pour essayer de gratter un petit peu d'argent. C'est pas ce qui nous importe cette année, la coupe. Mais si on peut y figurer quand même, faire une bonne prestation, ce serait pas mal. Pourquoi pas se confronter à une équipe de Liga d'ailleurs. De Liga 1, ça pourrait éventuellement nous donner une idée sur notre niveau de jeu. Ok, ça revient dans les pieds de Sanadi, Taoué. Taoué qui revient sur Sanadi derrière, ça lance devant sur Taoué. Le centre Alexandro, la frappe, c'est trop croisé, ça sortira en 6 mètres. Le cordial pour Taoué, premier poteau, ça dégage, ça va revenir dans les pieds d'Alexandro qui joue avec Sanadi. Le centre vers Barry là-bas, mais c'est un peu trop loin, ça revient tout de suite sur la tête d'Alexandro, ce sera au-dessus. Alexandro qu'on arrive à avoir de la tête malgré tout. Donc on a deux attaquants relativement grands, c'est bien, ça amène un petit peu de difficulté à cette défense à 3 là. Medel qui va faire tout le match. Hein. Il a besoin de jouer, il joue quasiment jamais, lui il va faire tout son match. Hein. On va sortir à l'homme là après cette occasion. Ah ouais, le centre, ce sera sur Barry, la tête. Et 3-0. 3-0 pour le PSBS, écoutez, c'est une affaire rondement menée. On va sortir les deux Segundo, tiens, il y en avait un qui était fatigué, l'autre qui avait pris son carton. On va faire rentrer Mohamed pour sa première. C'est récupéré, personne n'a dit. On peut continuer le pressing, il continue de monter, le capitaine. Et personne, ce sera sorti. On va aller voir quand même au niveau du pied de Mohamed. Là, j'ai pas regardé, il a un pied droit très fort, un pied gauche acceptable, et ici Msen. C'est un peu pareil. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça, et je pense qu'on va sortir Nabar. Taoué est un peu fatigué, mais il joue très bien. Je vais sortir Nabar. On ne sort jamais Nabar, on va le sortir. Magnani. Habituellement, on met Mofou. Alors, attends, on va mettre Mofou. Pourquoi pas un petit 4-0? Non, ce sera bien attrapé par le gardien qui envoie une grosse patate devant qui est récupérée. Alexandro avec Taoué. Ce serait bien un petit triplé de Barry quand même, ce serait pas mal. On prend. Msen, Medel vers Barry. C'est repoussé, Msen. Avec Sanadi, Tahir. Medel, Mofou. Medel, Mofou, c'est bien fait. Medel encore, Msen. Tahir, premier match. Premier but. De Segundo Volente là, qui apporte pas mal de propositions dès que ça joue très haut. Très bien fait là de la part de Tahir. C'est sorti par Sangodo en corner. Bah écoutez, on domine le match assez facilement contre cette équipe 4ème, je crois, groupe 1 de Liga 2. Ils nous auront pas posé de problème. Un gros match de notre part avec 5 d'XG, un penalty manqué. Victoire facile, on prend.
Bien joué les gars. Est-ce qu'on peut regarder là, ce que fait Malout? Il gagne 3-2. Il gagne 3-2. Il t'a fait tourner ici. On rejoue en 3 joueurs, donc on va les mettre au repos, c'est-à-dire pour les matchs. Premier but, et c'est Taoué qui prend l'homme du match avec sa passe décisive. On va mettre tout le monde au repos, sauf Medel. Medel qui va pas rejouer tout de suite, donc repos un jour. 60 pots ici, tu viens. Hop. Ah, là, on a des offres ici. Résultat surprise de Deltraceps au premier tour. Et c'est Mage et Fato, on a pas mal de propositions là, c'est plutôt bien. 14 000 ici alors. On va essayer de monter les enchères avec ceux qui ont le moins donné. Si on met 18 000. 18 000 c'est accepté ici. 18 000 c'est accepté ici. Alors si on monte à 20. Si on monte à 20 ça prend pas. 19. 16,5. Donc ici c'est non déjà. Parce que ici c'est accepté à 18 000. Donc ici on va monter à 20 tout de suite pour voir. Si on met 25. Mettons 25, si on ouvre. 25 ça passe, des casiers. Donc du coup ici on l'enlève puisqu'on a 25 de l'autre côté. Et donc ici mettons le double. Mettons le 10 de plus, si on met 35. Donc 25 c'est parti, on est mis à 30, il est descendu à 20, on va mettre 30 tout pile. Et ça passe pour 30, et ben allons-y. Allons-y. Hop, accepter, demander au club de s'aligner. On va demander aux deux de mettre 30K. Du coup Magefat lui il avait un salaire de 3200. Bon alors ça va nous permettre quand même d'aller chercher un petit peu des joueurs, tout ça. Qu'est-ce qu'on a en recommandation? Ah ici on a 9000. On va pouvoir investir là. Un Indonésien 1m77. Alors Indonésien absolument. On va pas jouer avec le feu, on va prendre tous les Indonésiens. Défenseur gauche c'est pas si mal ça. On a déjà Sanadi, mais Sanadi c'est un ancien. Sanadi il fait bien complet, j'aurais bien vu au milieu c'est du beau avec là. J'aime bien le petit Wolf. Il y a déjà 9 sur lui, de 0€. On peut lui proposer un contrat, mais pourquoi pas? Pourquoi pas lui proposer un contrat ici? Je prends 2100. Si on fait pareil à 2100. On dit quoi? 2003. On baisse un peu. Hein. Non, il veut pas baisser. C'est un chouille gourmand, mais bon. Ramadan, non. Et Kusuma, non plus. Ici on a Saddam Gaffar, non. C'est Tiawan le gardien. Fernandez ici. Pas si mal à 1m76, il y a de la finition, il y a de la technique. Il y a de la technique chez ce Fernandez là. Alors ça vaut pas Alexandro au niveau du jeu aérien du mental, mais à côté ça se tient. Zidane Tatia. Non. Non. Et non plus. Allez, passons. Tahira, on va le présenter quand même, on est très content, blablabla. Avec tout ça, ils sont contents. Que du positif. Et Kiraf, du coup, pour 2200. Est-ce qu'il viendrait remplacer Magefat? Coup plus technique, hein. Il a quand même la vision de jeu. On va accepter Magefat 120, prendre Kiraf à la place. Hop, et ici ça passe sans problème. Et Tabouchi qui s'en va. Alors notre défenseur central de 28 ans qui arrive. Petit défenseur central, hein, ce sera pour la dépanne. Et Kiraf qui vient de signer, qui est déjà blessé. Le défenseur ici qui n'est pas enregistré. Alors, qu'est-ce qui est passé là? Il n'est actuellement pas qualifié, mais peut être inclus pour la prochaine rencontre, condition que sa situation soit régularisée dans les délais. On va essayer, ils sont 6-15, on va pas se mettre à dos là, qui s'entraîne mal. Alors ça m'inquiète un petit peu, parce que je me dis que si on re-signe tout le monde là trop vite, c'est pareil, on va devoir... on va passer à côté de bons joueurs, mais ça dépend comment on va évoluer la saison. On va déjà voir comment ça se passe pour la seconde partie de saison. Alors ici, normalement, sans surprise, on devrait quand même se qualifier pour la suite des choses. Mais c'est l'après, je ne sais pas ce que ça donne, et c'est au moment de l'après justement, on va voir à renouveler les contrats pour la saison prochaine. Et on prendra ceux seulement qui auront une vraie belle note. Moi, sous son dos, je pense qu'on va le re-signer, c'est 21, le gardien est pas mal. Le gardien est pas mal, on peut le re-signer également aussi. Il y en a d'autres, Taoué, finalement j'avais un peu peur, mais bon, il fait ses matchs, hein, il a sa note. Anis Nabar, quel âge il a 32 ans. Une montée, c'est pas si mal. Alexandro, c'est un étranger, et puis Barry, par contre, il fait le café. Il fait le café, mais ça me semble léger quand même. Allez, on y va. Match de championnat pour le PSBS, c'est le 8ème match, je crois, de la saison. On continue sur ces 10 derniers matchs. On va voir s'ils sont pas trop cramés quand même du match de coupe qu'ils ont fait il y a 3 jours. Face à Soulout United qui sont sur 2 victoires consécutives, un nul. Et ça joue en 4-4-2 à plat, ça devrait logiquement nous convenir. Ils sont 3ème. Alors eux ils se battent pour la 3ème place, hein. Nous on va se battre pour la première. Eux se battent quand même pour rester à la 3ème place, hein, avec Persip juste ici et puis même Kalpang. Match accroché, ce serait bien quand même. Pire des cas, encore une fois, un nul nous conviendrait, mais on veut la victoire. Alexandro, la frappe à côté, c'est contré, ce sera un corner. La barre au corner, premier poteau. C'est pas assez levé, hein, tout ça. Taoué, la frappe au-dessus.
22 minutes de jeu, 0-0. Pour l'instant, on signe, parce qu'on resterait devant, seul en tête avec un point. Mais c'est pas l'idée, nous, ce qu'on veut, c'est gagner nos matchs. Et Biric a pris un jaune. Attention, hein, pour l'instant, on est quand même dominé en termes d'occasion et d'XG, là. Attention, on a un blessé sous Santo, on va attendre à mi-temps. Sous Santo qui s'est blessé. Non, vous croyez, non, c'est nul, là, je les engueule. Je suis pas satisfait. Du coup, sous Santo, et ben voilà, on va devoir faire comme ça. On va dépanner Imbiri à gauche, à droite, pardon. Alors, on va pas lui demander de s'engager moins, mais va falloir faire attention. Pas quelque chose qui m'enchante là. Pour l'instant, la blessure de Susanto, le carton d'Imbiri, la rentrée d'Amzali en défense, là, je suis pas trop convaincu, mais bon. Imbiri s'est bien récupéré. Hein. Pouaidi, la frappe vicieuse. Frappe vicieuse tout en bas à droite là du gardien. C'est la pousse en corner. Les corners, faut s'appliquer. Hein. Cette fois-ci, ça a quand même été pris de la tête, mais ça aura été mis au-dessus. Donc là, on va peut-être commencer à leur mettre un petit pressing quand même sur le gardien parce qu'on ne s'affole pas, mais ce serait pas immérité que de faire sa bonne récupération à Davy. Alexandro, bien fait pour Tawai. Tawai qui charge Barry, après non, la frappe, ça revient. Parfait. C'est revenu dans les pieds d'Eggy qui ouvre la marque pour le PSBS face à South United. On va sortir à l'homme hein, qui a 6-3. On sort tout de suite. On va faire entrer Tahir qui a marqué son premier but lors du match de coupe. Il a mérité son temps. Bonne sortie là de Sambodo. Attention, c'est pareil, hein, là, on n'a pas envie d'une blessure de gardien, hein, on n'en a pas d'autres pour l'instant. On ne veut pas recruter dans l'urgence, on en a un qui arrive dans 3 semaines. C'est bien fait, Nabar. On ne peut pas aller chercher devant trop vite la Barry. Nabar, bien joué, vas-y. Oui, parfait, 2-0. Anis Nabar qui vient chercher le petit filet opposé. Très bien, on va surveiller au niveau de la santé là des joueurs. On voit Barry ici qui se blesse, alors on va sortir tout de suite Barry. Barry qui sort, et ben Magefat va partir, donc on va faire rentrer Magnani. On va faire jouer Magnani en attaque. Il reste 20 minutes de jeu, on mène 2-0, ça va tout est tranquille, ils n'ont rien montré en seconde. Ils ont légèrement dominé en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps on les a pas vus. Attention, il faut que je dise ça, bonne sortie de Sambodo là sur le corner, c'est très bien. On joue tranquille, on prend son temps, voilà. Wamiao. Alors attention, on a joué dans l'axe, donc ça j'aime pas trop. Amzali, Sanadi, Alexandro, Barry, non, mais c'est Magnani, la frappe. Corner, belle frappe de Magnani. Il va peut-être se sentir un peu mieux quand même au poste d'avant-centre là plutôt que Kelly gauche. Ah ouais, Wamiao, Egui, Tahir, la frappe de Sanadi, c'est au-dessus. Je préfère que ça se finisse sur une frappe qu'une perte de balle pour emmener une contre-attaque, donc c'est très bien. On arrive dans le temps additionnel, il va rester 4 minutes. Dernière occasion certainement de ce match avec Nabar, Tahir, Egui, Nabar qui va certainement se centrer. Non, je sais, je retrait pour Inga qui perd la balle ici. Ça va, c'est bien repris là par Wamiao, Tawai, le centre, Magnani. 4-0, Magnani va de son but, c'est bien. C'est noté, on prend note mon grand. Que devant, buteur, tu peux tenir la route, c'est très bien. Bah écoutez, 3-0, je sais pas pourquoi je dis 4-0, mais 3-0, c'est déjà pas mal. Un beau match, hein. Magnani, Tawai encore du match ici. Bien joué, belle victoire. Dominique s'impose face à South United. On peut avoir Barry, 3 à 4 semaines, aïe aïe aïe. 3 à 4 semaines pour Barry, et lui 1 à 2 jours, ça va encore. Ah ouais, 2 passes décisives, bravo mon grand. Alors Barry. Barry, on va mettre Magnani hein, ici, et on fera monter Tiraf. Magefat qui va certainement partir. Hop, du coup ici, on va les mettre au repos quand même un petit peu. Pour ceux qui ont besoin, pas de Magnani, Susanto, t'es sorti de bonheur, donc on va pas te mettre au repos, mais pour les autres, ce sera un jour de repos. Dans 7 jours, nouvelle confrontation face à Persijipura. Non, comment c'est? Oh, vous avez vu, hein, vous débrouillez. Persutuen, c'est pas que Bola Indonésia, Jayapura. Alors si on va voir dans le calendrier, on peut voir. Je suis bête, hein, c'est juste là. On leur a mis 7-2 au match aller. Là, on va jouer chez eux, donc ils auront peut-être à cœur de se rattraper quand même. Inquiétude pour Mouchou. Il m'a écouté un jour de rotation, on va dire comme avec Magefat. Depuis qu'un jour de rotation, ça lui va, ben, c'est très bien. Il n'y en a plus qu'à casser les pieds parce qu'il ne joue pas titulaire. Après, sans sens Barry. Alors, la conférence de presse. Concernant le défenseur Mouabaye, bah écoutez, oui, très bien. J'ai rien fait pour qu'il arrive puisque c'était pas quelqu'un que je voulais, mais bon, on l'attendait quand même.
Sambolo devrait-il être appelé au vu de sa forme actuelle? Bah écoutez, je suis pas du genre à me mettre à la place des autres et ce n'est pas à moi de prendre cette décision, je pense simplement que c'est un très grand joueur et qui a une forme superbe. Et bah écoutez, tac, on va répondre ça, oui, il a une grande forme. On pourrait perdre Sambolo. Donc là, quand on commence à avoir des messages comme ça, c'est que il serait peut-être temps de commencer éventuellement à leur proposer un contrat. Donc lui, il n'aime pas avoir des grosses rencontres, mais c'est un joueur quand même très régulier. Il y a 5 clean sheets en 8 matchs. Il prend 2008. Voyons voir combien il demanderait là, si on le signe tout de suite. Alors c'est un gardien, il veut jouer vedette, mais il veut qu'on recrute un gardien, ça va. Objectif pour la saison, atteindre les barrages de la Ligue 2 ou 4. Et ça, si je retire, je te mets juste, voilà, casse pas les pieds, c'est moi qui fixe les objectifs. Augmentation annuelle en cas de montée. Baisse de salaire en cas de relégation, salaire après sélection internationale, ça, on l'enlève. Clause de départ, si on descend, clause de départ si le club ne monte pas. On peut voir ça. Alors on a dit PA 2008, entre signe pour 2008, au même prix, augmentation en cas de montée. De 20%. 25%. Augmentation de 25%. Clause de départ, club de la 5e division supérieure. Mais écoutez, on le re-signe pour le même prix. Petite augmentation de salaire si on monte dans l'élite, ce qui est normal. Alors de 24 ou 25%, donc ça nous emmène un petit peu à combien? 2008 par 2 plus 600, ça nous emmènerait à 3400 quand même son salaire, mais si on monte, mais rien à faire. On s'en fait ce match. Donc il mérite de re-signer. Jamais évident de trouver un bon gardien. Hop, on continue ici, semaine sans match. Et puis ici, semaine match le dimanche. Et il nous reste donc 2 matchs à faire. Celui-ci, je suis pas sûr qu'on fasse le deuxième tour, on va voir le tirage, on fait ces 2 matchs ici, et puis ensuite ce sera vu pour demain. Rappel de promesse à Medel. Oui, écoute, je t'ai inquiété, je t'ai proposé, personne te veut. Aucune offre. Voilà. Aucune offre. Débrouille-toi. Pour One. C'est pas bon. Ramadan, on a vu déjà. Alors on a Pranata ici, gardien indonésien. Ça ne nous intéresse pas. On regarde, hein, on sait jamais sur qui on peut tomber. Un joueur comme ça par exemple, avec 70 bon de la tête par contre. Et Guipan là. On regarde Barry. Un peu plus complet, c'est moins un finisseur. C'est un peu plus complet. Moins de vision de jeu, moins d'attaque, moins de physique, moins de jeu aérien, mais plus de mental, plus de défense, plus de vitesse, plus de technique. « 2009 ici pour cet attaquant. On va finaliser, mais c'est pas dit qu'on valide, hein, mais on se positionne quand même dessus, on sait jamais. Pas mal ça aussi là. 8000. Ça se tient hein. Moldinho là. On met dans la sélection là 6 mois là, il y a 9000. Allez, allez, lors des grands matchs. Dommage, ça freine un peu tout ça. Allez, encore 2 matchs avant la fin de cet épisode. Alors, Guipan qui est partant pour signer avec nous. Il arriverait le 1er avril 2024. Fin de saison. On va quand même... Et puis on peut pas attendre. Je suis pas giga fan hein, quand même. Là, on a Moldinho là ici là, quand même un peu plus offensif justement que le Fiwi là. Alors Fiwi ça donne quoi ces stats là? Il y a 2 groupes 3, 8 matchs, 4 buts, 7-0-4. C'est pas déconnant. RC4 qui sont deuxième du groupe 2. Et en attaquant avancé, 8, 10, 9, 8, 10, 10, 12, 9, 9, 9, 9. Et lui il aime les grands matchs lui. À 2009, qu'est-ce qu'on fait? Premier dilemme là. Hein. Premier dilemme, qu'est-ce qu'on fait?
j'ai peur de le prendre et de regretter d'avoir pris, et à l'inverse, hein. Billy Keraf par exemple, lui il peut jouer en pointe, et lui il a signé, là, on pourrait le re-signer, disons. Montage aérien, défense, physique. Bon allez, on le prend pas. On garde dans la sélection au cas où. Peut-être le regretter. Et Magefat qui s'en va pour 30 000. 30 000, ça fait du bien aux finances. Les finances ici, hein, on est monté en positif, c'est bien 43 000. Alors qu'en mai 2023, on voit, c'est à moins 209 quand même, là, ça va, on est bien monté. On a commencé ici, hein, du coup. Alors si on a juste le budget, on pourrait avoir 200K. 200K sans forcément proposer de salaire. Hein. Mais du coup, ça peut nous permettre de recruter notre attaquant, on l'a pas lu, mais je vais juste aller voir ici. C'était Molidinho là. Molidinho ici, équilibré, apprécié immédiat. On peut aller dans les comptes en compte, mais bien ça, c'est parce qu'on a de l'argent qu'on achète. Hein. On patiente toujours. Sambo d'appelé en équipe d'Indonésie. Appelé en équipe d'Indonésie, juste là. On a des joueurs qu'on peut voir un petit peu. Oh là là, ça a l'air. On va faire tout ça. Hein. 27 000 par mois, 7 500. Donc on voit qu'on est loin. Et là par contre, ça a l'air très fort, ça quand même. Jeu de tête, on va essayer de mettre 93, pardon. 5 000 par mois, ça c'est éventuellement un joueur, on aurait les moyens de prendre ça avec 5 002, enfin quoique. Je dis ça, oui, par contre, on voit il a 1006. Il a 1006 là j'espère. Oh, il fait partie de l'équipe d'Indonésie. Alors je trouve ça un peu cheaté d'aller voir les joueurs ici indirectement, mais l'avantage de ne pas voir justement leur note dès le départ, c'est ça nous oblige un petit peu à aller les scouts, et du coup, quand t'as pas les moyens d'aller scout les joueurs, ça te coûte de l'argent dans ton budget recherche, donc il faut être amené à réfléchir à scouter les bons joueurs. Si tu veux la jouer malin justement. Alors, Jayapura, qui sont 4ème là, qui se battent là, ici avec le Subut là également, pour essayer de monter sous ces Subut qu'on a battu je crois le match précédent. Essayons de réitérer ici aussi avec une victoire. On repart sur quasiment le même 11 et Billy Keraf qui tient son numéro de maillot. Et on continue sur la lancée du dernier match. Les points serrés, on prend vous les gars, on y va, c'est pas le moment de lâcher. Avec Célestine en attaque. Et la frappe 1-0, Mathias Magnani qui ne marquera pas car il y a hors-jeu. Et ben voilà, Alexandro qui bat de son but du coup. Là, il risquait pas d'être en jeu, donc 1-0 pour le PSBS. Et on continue avec Sanadi qui remonte Taoué, Alexandro, Imiri, Sanadi, Taoué. C'est bien, ça joue bien Taoué qui est pas pressé, donc il tente sa frappe qui est repoussée par les montants. Les montants du gardien de Jayapura. Je n'ai pas eu le temps de regarder son nom d'ailleurs. Nabar, le piqué est juste au-dessus. Alors c'est Tri Setian, le gardien de Jayapura. Pour l'instant ça va, on domine 0,7 XG à 0,03. Mais pas trop affolé. Pourtant on affronte un 4-3-3, hein, chose que je vous avais dit il y a quelques épisodes de ça que je n'aimais pas affronter. Ce genre d'opposition tactique, car je trouve que le 4-4-2 a peut-être un peu plus de mal sur cette confrontation tactique. Là, le 4-3-3 nous fait souvent du mal dans l'axe, et là pour le coup on domine assez facilement Taoué face au but. 2-0, belle passe d'Alexandro et Taoué qui se retrouve en face à face avec le gardien. 2-0, bon match d'Alexandro pour l'instant, et Taoué qui fait le taf. Hein. C'est un joueur qu'on n'était pas forcément partant à mettre titulaire, et il nous prouve le contraire en nous montrant des bonnes prestats ces derniers temps. Sambodo qui repousse en corner le nouvel appelé en équipe d'Indonésie. Plutôt content et surpris d'avoir déjà un joueur appelé en équipe d'Indonésie. Alors certes, ce sera certainement le 3e gardien qui ne jouera pas, mais ça fait parler, c'est bien. On réussit souvent un tir au but, continue comme ça. Très content, alors que Sanadi a pris un carton 1. On va surveiller ça de près. On sortira Sanadi, Taoué et Alom. Et on va le faire en 2 fois, éviter de faire les 3 d'un coup. Et attention à la réduction du score par Roumakiek. Petite faute de main là, j'ai l'impression quand même de Sambodo. C'était pas une frappe très très dangereuse, mais elle est quand même dedans. Alors on va nous mettre ici Susanto
À gauche, on va sortir Saladi qui avait le carton. Et on va seulement faire un changement pour l'instant. Sambodo, Wamiao, Susanto. Et les derniers instants là de Saladi sur le terrain là. Oh, une Biri qui perd la balle là bêtement. On a failli se faire punir tout de suite. Je pense qu'on va se mettre un petit engagez-vous plus là quand même. On est 70e, on va faire 2 autres changements juste après ça. Attention, j'aime pas ça, c'est bien dégagé, vite, on sort vite hein, sur le porteur de balle là, ce serait bien. Faut pas les laisser jouer. Encore là, faut remonter, on remonte pas, voilà. Ici aussi, hein, on remonte vite. C'est qui là? Hop là, ok. On va se mettre un petit engagez-vous plus là, on a besoin de ça. Magnani, hein, c'est bof. Hein. Allez, on va sortir Taoué ici, on va mettre Magnani justement, on va le sortir, on va mettre Billy Kiraf, on va le faire rentrer tout de suite en buteur. Et à l'homme, on va le sortir, on va mettre Tahir. Et pour le coup, on a dit qu'on allait se mettre un petit engagez-vous plus. On est quand même plus proche du 2 partout que du 3-1. J'aimerais que ça se concrétise, mais d'une autre manière. Attention là dans le dos de la défense, Yoku, la frappe reprisée, ça passe loin du cadre de Sambodo. Mais attention, ça se rapproche. 85e minute. 87e. Il faut qu'elle soit pour nous celle-là. Allez, on y va, on n'hésite pas à attaquer fort. Hein. Ouais, mais là, on est bon. Bon, on se fait complètement manger. Oui, c'est mérité. Ricky Kayam qui vient crucifier Sambodo là. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher à gratter un peu plus que ça? Non. Hein. On va seulement rester comme ça en engagez-vous plus. Là, un peu déçu là de cette fin de match là. On va quand même se prendre un petit taquet là parce que deuxième mi-temps est vraiment catastrophique. Allez, bah ça là, on est largement devant et puis on se prend 2 buts. Une grosse faute sur le premier et puis le deuxième on se fait complètement manger. Manque de réussite. Non, je suis pas d'accord, je vais pas être content là. Il est décevant de ne pas s'être imposé. Hein. Voilà, vous n'êtes pas content en même temps, vous avez des notes éclatées là. Que Alexandro là qui mérite. Magnani, je pense que tu as mérité le droit de retourner sur le banc. C'est Kiraf qui va aller prendre la place devant au buteur avec ses petits 9 de finition là. Oui, il fait un bon match. Heureusement qu'il était là, mais il y a un Kiraf ici. On va dire place de Magnani. On va mettre Tahir. Quand on regarde au niveau des étoiles, là, il est censé être largement devant par exemple ici. C'est vrai, hein. C'est vrai que comparé à Eggy, il a plus de vitesse, plus de physique, plus de défense. C'est juste en mental et en jeu aérien où c'est un peu moins bon. On va voir, c'est 15. Pour l'instant, c'est Alom. C'est Alom qui est moins bon. Au milieu défensif, là, il a 33 ans. Alors, Alom, j'en faisais un titulaire quasi indiscutable et finalement, quand on le regarde là. Pour l'instant, on va rester comme ça, puisque l'équipe s'entend bien de cette manière là. On va pas s'amuser à changer tout de suite. On va laisser passer, mais on réfléchit à passer le petit Tahir à la place certainement d'Alom. En milieu défensif, c'est Gouno Volonté. Invite de refuser contre l'RCC, pas grave ça. Donc, ils ont les moyens d'avoir la barre en Indonésie, on en discutera. Interroger l'agence, un intérêt suscité. Curieux, ok, personne ne veut, très bien. Engage un intermédiaire, personne ne veut. Bah, écoutez, il est à 18, si on le met à 10, voilà, au moins il va pas venir pleurer à dire là, vous m'avez pas proposé, si, on te propose. Alors, dans 7 jours, il y a match, mais est-ce que Sambodo sera là? Sambodo n'est pas là dans 7 jours, donc on n'a pas de gardien dans 7 jours. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait sans gardien? Lui il arrive le 21. Et on joue le 19, comment qu'on fait? Ça veut dire qu'on joue avec un joueur grisé là? Vraiment? Bah, je crois que ça va être comme ça. Hein. Donc les deuxièmes, super. Donc les deuxièmes, qui ont un match en moins, super. Donc un match décisif. On n'a pas notre gardien. Et ben c'est propre tout ça. Comme par hasard, c'est bien beau d'avoir un bon gardien du coup. Qui parte. C'est bien fait ça. Super bien fait. Non, laissez-moi gérer les prix. Et ça aussi vous me laissez gérer. Hamzali, 5 à 6 semaines. Tahir malade. 3 à 4 jours, c'est on te traite au club. Aïe 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 aïe. Je sens la clim arriver. Du pas de gardien. T'es prêt à rester? Bah oui, forcément, t'as bien vu qu'il y avait personne qui voulait, du coup. Alors, Ivy, on traité au club toi aussi parce que j'ai besoin de vous. Et oui, bah, ça y est, ils sont tous malades ces cons-là. Rhume. Vous allez jouer avec le nez bouché, hein. Désolé. Hein. Quelque chose ça. Ça le nez bouché, ça va rester à la maison. Comment on fait, nous? On va dire ça à ton patron, monsieur, t'as des nez bouchés, je peux pas y travailler. Rien à faire, hein.
Allez, le dernier match de cette session, et Dieu sait que celui-ci est important face au deuxième du championnat. On n'a pas le... Pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais plus qu'important. Le match le plus important, alors qu'on est quand même déjà qualifié pour la suite, mais je veux absolument être premier. Allez, j'ai peur de ce gardien numéro 2 là qu'on vient de mettre. Alors, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut les comparer les deux? Et non, on peut même pas les comparer. Allez, on va compter sur la taille 1,80 et 1,79. Et bien écoute, le 1,80 qui va venir là. Puis voilà. Aïe aïe aïe. Eh bien, allons-y. On est sur une bonne série, non? On est en forme à domicile. Allons-y. Je prends vous les gars, attention, hein, pas trop d'occasion. Pensez pas trop d'occasion parce que là, j'ai peur là, de notre gardien. C'est tout à fait le genre de match là qui peut nous plomber. Alors attention, là j'ai vu quand même 4 points d'avance. Alors est-ce qu'ils ont joué leur match en retard ou pas encore? J'aimerais me rassurer en disant qu'il c'est bien ça. Ah ouais. Magnifique but là, je frappe sous la barre, incroyable. Ils ont toujours pas joué. Donc on va gagner. Hein. Gagner ou un nul. Il faut pas perdre. Et la barre. Nabar et Kiraf impeccable. Kiraf qui est plus efficace que Magnani là, au match précédent. Avec son petit neuf de finition qui vient la mettre au fond. 2-0, très bien. Ça nous fait 7 points d'avance ici. 7 points d'avance alors qu'il restera 2 matchs à jouer. Avant la seconde phase de championnat. En tout cas, nous ne serons pas relégués. Nous ne serons pas virés. Puisque, bah oui, si on est viré, forcément, les 5 ans avec sont terminés. Nous devrons changer et refaire tourner une roue en notant bien l'échec en Indonésie et Nabar, le penalty 3-0, 25e minute de jeu. C'est parfait pour cette dernière, on devrait bien terminer quand même cette session. Avec quand même un match nul. Hein. Un match nul, on devait gagner quand même hein, tout à l'heure, on menait 2-0, on se fait revenir de 2, c'est dommage. Alexandro, la tête, 4-0, 2 buts coup sur coup là. Nabar, Alexandro, Nabar, hein, déjà 2 passes et 1 but. Coup franc ici, hein. Alua, petit gardien, regardez, hein, il regarde là-bas, voilà, ça c'est vraiment... Puis il remet ses chaussettes, hein. Il a pas bougé, mais le gars il remet ses chaussettes quand même à la fin, ou ça lui grattait le genou, je sais pas. Le gardien grisé comme ça, il a 7-2 hein, quand même. Hein. Bref, on domine la possession de balle, ce qu'il faut faire. Non, je suis très content des occasions qu'on s'est créées. Alors 7-2, ils ont tiré 4 tirs, 2 cadrés quand même. Je suis mauvaise langue avec notre gardien grisé là. Oh là là, le dégagement, heureusement qu'on jouait pas plus haut. Rossi. Long dégagement là de Rossi, récupérer Nabar, ça revient dans les pieds de Wamiao. Negui à l'homme pour Taoué. Taoué, Alexandro, il était hors jeu, je crois. Hors jeu d'Alexandro, et on va sortir nos joueurs enrhumés. La malade, il est pas hors jeu. Wamiao, il va coûter, ça fait 5-0 pour le PSBS. Donc faisons entrer Taoué. Et ici, Tahir. Je me tâte à pas mettre Magnani, mais si je mets Mofou là, ça donne quoi? Si je mets Mofou, on va laisser Magnani. Il a plus l'habitude quand même de jouer à gauche, même s'il a été mauvais le match précédent, mais là, il y a 5-0, faisons ça. Et ici, on sortira soit Alom, soit Nabar, ou peut-être Wamiao. C'est peut-être Wamiao qui était enrhumé lui aussi, donc on va sortir. Il a mis son petit but, il y a 5-0. Si on a un petit défenseur qui traîne, on va pouvoir le faire jouer. Et Persiba qui vient mettre son but quand même. Il va rester 20 minutes de jeu. Écoutez, on va sortir Wamiao. Et ben non, on va pas sortir Wamiao. Alors qu'on vient de s'en prendre un deuxième. Attention après se faire attraper bêtement. On va sortir Alexandro, on va mettre Mofou. On va faire monter Magnani ici. Et puis on va mettre Mofou à gauche. Je suis pas convaincu. Pas convaincu. Je vais mettre Msen sortir à l'homme. « 5-2, il reste 15 minutes de jeu, pas de folie les gars, c'est encore possible pour eux de revenir, il reste allez, oui, 15 minutes de jeu plus le temps additionnel, ça fait 20 minutes. Logiquement sans trop
m'avancer, ça devrait le faire. Adrien qui vient mettre son but, voilà, MCM coaching gagnant. 6-2, Sanadi au corner. Alors si on remet un 7-2, on a déjà fait là cette saison. Hussein Sanadi et Billy Kiraf qui vient mettre son deuxième but, 7-2. C'est bien, c'est bien. Wamiao, Susanto, Wamiao. Il reste 10 minutes de jeu du coup avec le temps additionnel. Imbiri, Sanadi. Imbiri, ça fait tourner les olés dans le stade. Nabar, alors qu'on a l'impression au fur et à mesure que ça commence à s'agrandir, vous voyez. Enfin, s'agrandir, il y a un peu plus de monde. Oh, le petit triplé là, va venir, non? Nabar qui va tirer. Alors attendez, il a déjà 2 buts, Nabar. On aurait pu faire tirer Kiraf, mais Nabar du coup, qui vient mettre son but, c'est un doublé. Ah oui, alors donc, comme j'ai pas choisi, j'ai pas mis la petite case cochée pour pouvoir laisser les joueurs mettre un petit triplé, mais sinon j'aurais fait tirer Kiraf pour qu'il puisse mettre son petit triplé, mais bon, c'est pas encore terminé, hein. Il reste 5 minutes de jeu. Et ça fait 8-2 pour ce dernier match, hein. Petite volée pour terminer. Et puis ici, ça joue bien, mais ça récupère Sanadi, Maniani qui envoie un long ballon devant, Sakafu dans la défense et Alexandro qui vient mettre le 9e but, 9-2, nouveau record pour le club depuis que j'ai pris la tête de PSBF, 9-2. Véritable fessée là qu'on met face au deuxième. Maniani, le centre, ce sera dans les bras de Rossi. Ça sent le Rossi pour eux, 9-2 quand même, ça fait malin. 9-3, ouais, penalty. Sanadi qui vient faire la faute. Alors mon petit gardien là, Andrawan, est-ce que tu plonges? Il plonge. Finalement, il aurait presque pas dû, mais au moins il plonge. Il aura l'occasion de mettre son short à laver, mais il y aura un peu de traces d'herbe quand même dessus. Bah écoutez, 9-3 pour ce dernier match de la session. Bien joué les gars, belle victoire. Et bah écoutez, c'est une première place quasi assurée là. Plus 7. Encore une victoire, et puis on est assuré de terminer premier de ce groupe pour cette première phase. Bah écoutez, moi je n'ai plus qu'à vous dire à demain. Je vous souhaite une agréable soirée, c'était Maozone. Et donc à demain pour la suite de 5 ans avec. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure y nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.